Écoutez, d'abord, je suis très content d'être ici ce soir à ce dîner de soutien de KOSUNAM. Je ne peux qu'encourager évidemment KOSUNAM à poursuivre son combat. Vous savez, ces jours-ci, enfin aujourd'hui même, on fête ici à Genève la fête de l'escalade. Il y a 415 ans, Genève s'est battue contre les envahisseurs pour défendre sa liberté, pour défendre son indépendance. C'est sa liberté, la liberté de vivre comme elle entendait, indépendante, en propageant les idées, en ayant les idées qui étaient les siennes. Et ce combat, il est d'actualité. C'est celui du KOSUNAM, c'est celui de la libération de la parole. On sait qu'au Vietnam, cette parole, elle est confisquée. Et c'est un combat qui est digne, c'est un combat qui mérite d'être combattu, qui mérite d'être mené. Et c'est un combat que je soutiens pleinement, avec toute mon énergie. Alors ça fait plus de 20 ans que je connais KOSUNAM, qui est une association qui compte beaucoup à mes yeux, parce que c'est une association qui a fait beaucoup de travail pour s'intégrer à Genève, pour adopter nos valeurs et pour s'intégrer dans la cité. Et donc je suis très heureux d'être chaque année invité à cette soirée. Alors le gouvernement genevois ne fait pas de politique étrangère, c'est l'affaire du gouvernement suisse, mais il accueille sur son territoire toutes celles et tous ceux qui respectent les droits de l'homme et qui sont attachés à la défense de la dignité. Donc il accueille aussi, bien évidemment, les dissidents de votre pays. J'ai à cœur d'être parmi vous ce soir, j'allais dire comme chaque année, mais cela ne va pas de soi. C'est important pour moi, à titre personnel, de vous dire à quel point je soutiens votre combat, par ma présence, mais aussi par, et j'associe Serge, que je n'ai pas préalablement consulté, mais je sais qu'il partage mon avis là-dessus, par le souci du gouvernement genevois d'être ici la voix des droits de l'homme, la voix de la dignité, la voix de l'amitié. J'ai toujours en souvenir, je regarde Louis parce que je sais qu'il partage ce souvenir, l'inauguration de la stèle il y a quelques années de cela. Nous avions, lors d'une belle cérémonie, souligné à quel point c'est nécessaire de faire vivre la liberté. La liberté, ce n'est pas un concept abstrait, vous venez d'en voir quelques exemples, ce n'est pas une démonstration qu'il s'agit chaque année de répéter, c'est quelque chose qui très concrètement est violé au quotidien dans un certain nombre de pays, et notamment le pays qui vous tient le plus à cœur. Eh bien, cette liberté que nous chérissons ici aussi à Genève, qui fait partie de nos valeurs, quels que soient nos partis, et je souligne la diversité des partis représentés ce soir, eh bien, il faut la faire vivre, et il faut que la flamme soit en permanence allumée. J'aimerais ici tirer mon chapeau à la commune du Grand Saconnet, parce que ça fait depuis très longtemps, j'allais dire depuis de nombreuses années, mais très longtemps que cette commune s'engage. Alors elle accueille sur son territoire des organisations internationales, on pourrait se dire que c'est naturel, mais non, c'est pas naturel, là aussi ça va pas de soi. Elle s'engage pour des communautés telles que la vôtre, et elle accueille sur son sol des monuments, des marques qui permettent de rappeler que cette notion de liberté, pour la faire vivre, eh bien, il faut l'incarner dans un territoire, il faut à intervalles réguliers, précisément, se souvenir qu'il y a d'autres parties de la planète où précisément elle est mise en péril. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci au Grand Saconnet, à la commune en particulier, merci également au KOSUNAM de faire vivre cet espoir de liberté, qui reste un espoir, mais quel espoir? Un espoir qu'on souhaite voir se concrétiser dans les temps à venir, sur toute la surface de la planète, mais en particulier du côté du Vietnam. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une ambiance amicale que je vous adresse ces quelques mots de bienvenue au Grand Saconnet, en quelque sorte le berceau du KOSUNAM, avec sa naissance en 1990 déjà. Je n'ai pas besoin d'étayer les liens qui nous lient entre la commune et le KOSUNAM. Les actions sont nombreuses, vous le savez bien. Mais rappelez surtout qu'avec la libération de ce printemps de 2 dissidents du régime vietnamien, après plusieurs années d'emprisonnement, qu'il faut toujours persévérer nos actions envers la défense de la liberté de toute femme et tout homme au Vietnam ou dans le monde. En cette période de fête qui se rapproche, nous devons avoir une pensée encore plus forte que le reste de l'année pour celles et ceux qui sont privés de leurs droits. Par cette soirée, par ce repas, le KOSUNAM nous rappelle également les valeurs de partage des traditions d'un magnifique pays, riche en son territoire, par son histoire et ses ethnies. Ne pas oublier, le 24 février prochain, la fête du Tet aux Avanchères, où les traditions sont dévoilées à toutes et à tous au niveau de ce beau pays du Vietnam. La défense des droits de l'homme est un chemin qui sera encore long, malheureusement. Nous avons ensemble, Grand Saconnet, Genève, le courage, la force de combattre les oppressions. Nous qui sommes en démocratie, nous qui sommes amis du KOSUNAM, nous continuerons à défendre les actions de liberté, nous continuerons à défendre le droit de l'homme au Vietnam.
Je terminerai avec votre devise, cher Louis. Lorsque les hommes sont libres de choisir, ils choisissent la liberté. Lúc còn trong nhà tù, quý vị có tưởng tượng được là trong một cái trời giá buốt rất là lạnh, mà người ta chỉ cho mặc một bộ đồ mong manh và cùng chân, và mục đích người ta làm như thế để rồi buộc tôi phải cúi đầu nhận tội. Và tất nhiên thì tôi đã không bị khuất phục về những cái điều như thế. Còn trong cuộc sống thì tôi được chứng kiến cảnh những người tù bị đánh chết, bị giam cầm đến chết ở trong trại giam, nhưng người ta lại bó lên xe rồi chở ra ngoài bệnh viện và lập một cái biên bản là chết tại bệnh viện. Mà người lúc đó chỉ được đối bằng một tờ giấy, rồi họ gọi gia đình lên ký biên bản, thế là trại giam hết trách nhiệm. Và điều mà làm cho tôi cảm thấy là khó khăn để vượt qua cũng như là khổ đau nhất, đó là những hình thức tra tấn về tinh thần. Quý vị biết là trong suốt 6 năm tù tôi không được gặp gia đình, và cho đến thời điểm này tôi đang đứng ở đây thì tôi cũng chưa được một lần trực tiếp gặp gia đình, mặc dầu là Đại sứ quán EU có can thiệp cho tôi được gặp một lần trước khi rời Việt Nam, và phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đồng ý cho gặp, nhưng trước khi tôi rời Việt Nam 2 tiếng đồng hồ thì họ liên lạc với gia đình tôi, trong khi gia đình thì cách nơi tôi giam giữ là trên 1.500 km. Bởi vậy đó là cái trò gọi là cái trò thủ đoạn của những người cộng sản mà họ đang còn cai trị ở trên đất nước Việt Nam. Vậy thưa quý vị, là trong nhà tù tôi không khuất phục, và ra khỏi tù thì tôi càng phải đấu tranh tiếp, bởi vì còn rất nhiều bạn bè và chiến hữu của tôi cũng đang ở trong nhà tù. Và tôi cũng thay lời cho những người tù ở trong Việt Nam xin gửi đến tất cả quý vị và cũng là Cosunam lời cảm ơn, và cũng muốn nói một thông điệp rằng họ rất cần sự lên tiếng của quý vị. Cher monsieur qui venez de nous apporter un témoignage bouleversant, ça glace le sang d'entendre ce récit, et j'en suis encore vraiment très ému. Je vous dis toute ma sympathie, vraiment mon admiration à vous et à toutes celles et à tous ceux qui subissent aujourd'hui encore le même sort dans des conditions inadmissibles. Il y a vraiment toute l'admiration et le soutien qui est non seulement le mien, mais celui de l'ensemble du gouvernement genevois face à ces violations flagrantes et inadmissibles des droits de l'homme. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en tout cas sous le sceau de l'émotion, vraiment très sincère. Mesdames et messieurs, vous avez entendu mon collègue Pierre Maudet, il a dit que les paroles qu'il a prononcées, que je prononce aujourd'hui, elles sont largement soutenues par l'ensemble du gouvernement genevois. C'est un combat absolument nécessaire qui est le nôtre, et celui qui est mené par Cosunam mérite toute notre reconnaissance et tout notre soutien. Il est très puissant, il est très clair, et c'est toujours avec le même plaisir que je participe aux manifestations organisées par Cosunam, ici, lors de ces repas de soutien, et puis aussi lors de fêtes plus culturelles, traditionnelles, celles du Nouvel An, au sein desquelles d'ailleurs, au cours desquelles on peut mesurer toute la richesse de cette culture, de ce magnifique pays que vous perpétuez ici sous d'autres latitudes. Moi qui suis aussi issu de l'émigration, bien moins réalisée dans des conditions bien moins dramatiques que celle qui a pour origine la vôtre, je mesure effectivement l'importance qui est celle non seulement du souvenir, bien sûr, mais également de la perpétuation de ces traditions, de ces belles traditions, de cette magnifique culture de votre pays. Et ce combat, je sais que vous allez le mener à la victoire. Et c'est la palissade que de le dire, c'est une évidence que de le dire, mais chaque jour qui avance, qui passe, est un jour de moins vers le chemin de la liberté, vers le chemin de la démocratie. Et l'action qui est la vôtre, déterminée, déterminante, décidée, va permettre de raccourcir ce chemin et ce temps qui nous sépare et qui vous sépare de cette démocratie bien méritée à laquelle doivent aspirer tous les peuples sur cette terre. On en est loin, bien sûr,
mais je sais que cette énergie ne va pas vous manquer et vous bénéficierez ici à Genève de la part des autorités de ce surplus d'énergie que nous ne manquerons pas, nous ne manquerons jamais de vous apporter. Et ça me parle particulièrement de vous adresser ces paroles ce soir, le 12 décembre. C'est le soir, cette nuit, c'était la nuit qui a précédé, où Genève, dans d'autres circonstances bien entendu, s'est elle aussi battue pour sa liberté de penser, sa liberté de croire, de pratiquer un culte, de pratiquer une autre manière de vivre. Et je trouve particulièrement saisissant que nous puissions nous réunir ce soir pour la liberté, un jour où justement on s'est battu pour cette même liberté. Voilà, nous avons eu une formidable soirée ici au Grand Saconnet avec des amis vietnamiens, des amis suisses qui sont attachés à la défense de la démocratie au Vietnam et de la liberté d'expression et d'opinion. Nous avons reçu Xuan Dieu qui nous a témoigné de son expérience dans les prisons vietnamiennes pendant 6 ans, puisqu'il a été condamné pour avoir exprimé un désaccord politique avec le gouvernement, parce qu'il s'est exprimé, ce qu'on peut faire normalement en Suisse sans être inquiété. L'ensemble de nos amis ici, vietnamiens et suisses, ont été très touchés par cette expérience, en particulier par le fait qu'il n'a pas pu voir sa famille, en particulier sa mère, avant de quitter le Vietnam, avant d'être expulsé. Et pour lui, c'est un crève-cœur. Et pour nous tous, c'est une souffrance de savoir qu'il a dû partir sans voir sa mère. Alors, ce que nous allons faire, nous allons continuer de mobiliser nos amis suisses, nos amis internationaux, de communiquer, d'exprimer le désaccord de la population suisse avec les méthodes de gouvernement, avec l'absence de liberté d'expression, avec l'absence de démocratie. Et le COSUNAM continuera à se mobiliser pour que ceux qui sont là-bas, qui se battent, sachent que nous sommes ici, que nous pensons à eux et qu'ils ne sont pas seuls. Alors, ce que nous allons faire, nous allons continuer de mobiliser nos amis suisses, nos amis internationaux, de communiquer, d'exprimer le désaccord de la population suisse avec les méthodes de gouvernement, avec l'absence de liberté d'expression, avec l'absence de démocratie. Et le COSUNAM continuera à se mobiliser pour que ceux qui sont là-bas, qui se battent, sachent que nous sommes ici, que nous pensons à eux et qu'ils ne sont pas seuls. Voilà, merci.